Bonjour. Pourquoi les politiciens renient-ils souvent leurs promesses? Et pourquoi continuons-nous à les croire? Les promesses politiques sont comme des étoiles filantes. Elles illuminent le ciel électoral, mais combien arrivent vraiment jusqu'à nous? Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept fascinant, l'incohérence temporelle en politique. Un principe économique qui explique pourquoi un engagement pris hier devient un fardeau aujourd'hui. Ceci est inspiré des travaux de deux économistes, le Norvégien Finn Kydland et l'Américain Edward Prescott, prix Nobel d'économie 2004. Le tout enrichi par l'analyse de l'économiste béninois Albert Onlonkou. Plongeons ensemble dans cette réalité troublante. Il y a plusieurs raisons qui sont relevées dans cette profonde analyse. D'abord, le mauvais diagnostic. Ensuite, l'incompétence. Quand on est hors de la piste de danse, on se croit meilleur danseur. Une fois sur la scène du pouvoir, la musique est différente et la réalité économique et sociale frappe de plein fouet. Puis la gratification immédiate. Certains engagements coûtent trop cher, en popularité bien sûr. Plutôt que d'assumer les conséquences, certains dirigeants choisissent la facilité et reculent. Comment ne pas évoquer aussi la ruse et l'opportunisme? Là, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, dit-on. Sur un électorat mal informé ou résigné, les mensonges prospèrent, le pragmatisme. Parfois, la réalité impose un changement de cap. Mais où est la frontière entre adaptation responsable et reniement opportuniste? Quand les promesses volent en éclats, c'est la confiance qui s'effondre. Les citoyens ne croient plus en rien. La parole politique devient du vent. Alors pourquoi voter sur des idées si elles ne seront jamais appliquées? Certains préfèrent vendre leur vote, accélérant ainsi la corruption électorale. Le fossé se creuse entre gouvernants et gouvernés et petit à petit, le mensonge devient la norme. Pourtant, des solutions existent. L'éducation citoyenne. Un peuple informé est un peuple qui ne se laisse pas manipuler facilement. Une presse libre et indépendante. Si les médias jouent leur rôle, les politiques auront du mal à trahir sans conséquence. Des engagements assermentés. Oui, faire prêter serment aux politiciens. Utopique peut-être, mais la morale reste un frein pour certains. Des règles très claires et mesurables. Plutôt que des promesses vagues, imposer des engagements précis et contrôlables. Que veut dire, par exemple, je ferai des réformes politiques? Mais il convient d'éviter également du conservatisme aveugle. Par exemple, en économie, le gouvernement actuel n'a pas prévu la fermeture des frontières par le Nigeria voisin et la pandémie de Covid-19, mais il s'en est sorti plus ou moins bien. Et là, c'est le chroniqueur qui relève l'aspect réussite. Alors, il convient donc de remarquer qu'il y a des politiques qui tiennent leurs promesses et cherchent même comment mieux faire. Il faudra, en outre, déléguer le pouvoir à certaines agences qui valorisent certains comportements. Par exemple, dans le domaine économique, on peut déléguer des structures à des personnes physiques ou morales qui n'aiment pas la corruption. La délégation de la gestion du parc et de la SBE peut être lue dans ce sens. Autre chose, donner de la valeur à la réputation et à la sanction publique qui, il faut le souligner, détermine la réélection. Cependant, cette solution fait face à une difficulté. Pendant la période intérimaire, le décideur peut diminuer le pouvoir de sanction de l'électeur en changeant les règles électorales, par exemple,
qui diminue la diversité des choix. Quand changer les règles devient trop facile, le jeu politique devient alors un cirque. C'est pour ça que, enfin, il faut développer des institutions fortes. Ces institutions doivent rendre difficile et dispendieux en temps le changement des règles, sauf dans les situations d'urgence. C'est le but de la règle 4/5 pour changer la constitution du Bénin. Suivez mon regard. Nos expériences récentes montrent que cela peut ne pas être suffisant. Une solution constitutionnelle, par exemple, est d'acter que tout changement constitutionnel ne s'appliquera qu'à partir du mandat suivant. Regardez autour de vous. Cette incohérence est-elle une fatalité ou un choix que nous acceptons? Les promesses ne valent rien sans actes. Et pourtant, élection après élection, nous nous laissons séduire par de nouveaux mirages. Alors, que faire? Se résigner ou exiger un véritable contrat de confiance avec nos dirigeants? Dites-moi en commentaire laquelle des solutions vous semble la plus efficace ou peut-être en avez-vous une autre à proposer. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.